Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, une petite vidéo sur ce couteau euh, de chez Voleur de Poules. Il avait une page Facebook à l'époque avec un onglet communauté où l'on pouvait lui commander des couteaux. Moi, je ne lui ai pas commandé, c'est un cadeau que l'on m'a fait en 2020 quand j'avais réouvert ma chaîne, quand j'avais refait des vidéos sur ma chaîne. Et du coup, je l'avais sûrement présenté à l'époque, quand je l'avais reçu, mais étant donné que ma chaîne a fermé, je l'avais oublié dans un coin rangé, bien sûr, avec d'autres couteaux du même style. Là, c'est un 2 clous. Donc, impossible de joindre ce monsieur qui a quitté justement les réseaux sociaux sur Facebook et qui a peut-être même stoppé son activité sur les couteaux de poche. Donc c'est vraiment un couteau super sympa. On va commencer par vous parler du matériau. C'est du chêne de tourbe. Il a quelques siècles. Alors je ne sais plus si c'est 500 ans ou 400 ans ou 800 ans, pardon. J'en avais parlé avec notre ami Philou, des choses d'autres. Une grosse pensée pour toi là où tu es, mon ami. Et donc, on a un 2 clous. La butée et le clou qui sert à maintenir la lame, que l'on peut remater. On est sur un couteau fermé qui fait 10 cm,5. Oula, vache. Désolé. Il est vraiment très ferme au niveau du 2 clous. On a un couteau entier qui fait 18,2. Une lame qui fait 7,4 pour un tranchant de 6,8. Voilà. Pour moi, c'est un couteau de jardin. Tout simplement. On a une lame assez courte. Donc parfait pour tout ce qui est récolter les légumes, les fruits, suivant la taille. On a une bonne prise pour couper et récolter. Certains le font à la main. Avec un couteau, ça peut être pas mal. C'est une lame carbone. Je crois qu'elle est forgée main. Je pense même, quasiment sûr. Donc c'était un beau présent. C'est un beau présent que j'avais eu. Donc par rapport à la spécificité de la taille de la lame, on est vraiment sur un couteau. Bon, on peut casser la croûte avec, hein. Couper le pain, une bonne miche de pain. On met le couteau comme ça, on fait le tour. Couper du saucisson, je pense que ça le fait. Mais le fait d'avoir une lame aussi courte, je le trouve plus utile. En plus, on a vraiment une très bonne prise en main. Le bois est très agréable. Hein, c'est du bois, c'est chaleureux. Hein. Et donc, pour moi, ouais, pour du petit jardinage, installer de la corde de chambre pour faire tenir les plants de tomates ou autres. Euh, voilà. Bon, j'utilise toujours la même corde. C'est de la corde de chambre. C'est vraiment intéressant parce qu'elle ne brûle pas. Elle ne prend pas feu. Il y a juste le bout qui devient incandescent et il reste un petit bout de temps incandescent. Voilà, c'est assez sympa comme matériau pour allumer un feu, je pense. On a un petit point chaud dessus. Au niveau du poids, hop, je vais le laisser ouvert pour l'instant. Au niveau du poids, on est sur un couteau de 53,64 grammes. On va voir si... Hop là. Voilà, 63,65 grammes. Si je le compare à un Opinel qui est un clou avec virole, et virole de sécurité, double virole, on est sur un poids de, malgré tout, malgré la virole qui est en métal et la lame qui est plus longue, mais après il faut savoir qu'on a une épaisseur de lame assez conséquente dessus. L'Opinel numéro 8 fait 45,67 grammes en chaîne et en hêtre, on est sur 47,52. Voilà. Pour le même couteau. Un plus léger en chaîne, bois plus dense, plus robuste, mais sûrement moins dense. Je n'y connais rien en bois.
Hein. Je vais quand même essayer de mesurer la largeur de la lame à vue de nez. Et on est sur du 3 mm à quelque chose près en épaisseur de lame au plus épais. Si je le compare avec un Benito inox, au niveau de la taille, on est identique. Après, on a une lame super fine. Au niveau, hop là, il est vraiment très très dur. Ce qui est vraiment très bien, parce que même si on a besoin d'un couteau pour manger et qu'on a que celui-là, franchement, il est top, quoi. Pas besoin de ressort ni rien. On a une lame plus grande au niveau du tranchant et on a un poids, bien sûr, sûrement ultra léger. On est sur 40 grammes 61. Autre couteau à un clou ou deux clous, là c'est des un clou en l'occurrence. On a le MAM. Voilà, toujours une lame plus grande. Au niveau du manche, il est un peu plus petit. Le MAM fait... Ouais, on est sur moins de 30 grammes, 29,81. Et si je continue avec celui-là, alors le nom est trop petit pour mes petites lunettes. Mais bon, je l'ai déjà présenté. Toujours une lame plus grande. Et on est sur 33,13. Voilà. Et du coup, si je le compare au niveau de la lame, donc ça c'est mon poteau, hein, Noël 2021 je crois, ou 2022, le sanglier, voilà, je dirais que c'était 2021. Voilà, au niveau de la longueur de la lame, il n'y a pas photo, quoi. C'est très court, mais vraiment nickel pour moi pour jardiner. Euh, Enlever des mauvaises herbes en faisant le tour. Pour moi, il est vraiment nickel pour ça. Voilà. Et encore une fois, c'est du bois qui a quelques siècles. Si j'ai bien compris ce que m'avait dit Jean-Charles quand il me l'avait envoyé. Je l'ai graissé, c'est du carbone. Une fine pellicule de graisse. Je l'entretiens malgré tout. Je l'avais déjà graissé à l'époque, je l'ai regraissé maintenant. Et on a vraiment un couteau qui, niveau de la taille du manche, on est sur du numéro 8. On est plus grand qu'un MAM, qui a une lame plus grande. Plus grand encore que celui-là. Hop. Mais je trouve qu'il est comparable au niveau du fait qu'il ait un clou. Enfin, qu'il ait deux clous, ou un clou pour la butée, ou non butée. Celui-ci est un deux clous. On a un couteau qui est robuste, quoi. On a un couteau vraiment, vraiment robuste. Il ne bougera pas dans le temps. Encore une fois, je suis déçu de ne pas avoir plus d'informations. Si Jean-Charles, tu passes par là, dans les commentaires, je te remercie d'avance. Voilà, lame forgée, deux clous. Voilà, magnifique. Et il coupe vraiment, vraiment très bien. Là, j'ai du bois vraiment très dur. Et il n'a aucun problème à faire des copeaux là-dedans. À savoir que ce bois-là, il date de 2021. Ça fait 3 ans qu'il traîne chez moi. Donc, vu l'épaisseur du bois, il a bien séché. Et on a un très bon tranchant. Donc, voilà. Petit couteau pour moi, de grand-père, de paysan, de campagnard ou de quelqu'un qui a son petit jardin dans sa propriété. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, on a une vidéo encore trop longue pour le peu qu'il y avait à dire, entre guillemets. Mais bon, vous me connaissez, je suis une pipelette. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous. Et je vous aime, putain.